que le soleil tape fort aujourd'hui et que l'ombre est appréciable. Mesdames et messieurs les membres de la famille et amis du Père Michel, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, Louvroiliens, Louvroiliennes, chers amis, merci de votre présence. Monsieur Ascohen, maire de Louvroil, vice-président de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour cette inauguration. Monsieur le maire. Alors parfois on apprécie le soleil, mais il y a des jours quand même. D'abord, je vais un peu déroger au protocole. Évidemment, j'ai fait tomber la veste. Je pense que le président de l'agglomération également. Donc, quand le président de l'agglomération retire la veste, j'ai le droit aussi. Donc, voilà. Bonjour mesdames et messieurs. D'abord, je vais faire une petite entorse au protocole. Je voudrais d'abord saluer parmi nous la famille de Michel Darcel. Donc, Madame Marielle Darciel, la nièce, soyez la bienvenue. Monsieur Christian Darcel, neveu. Monsieur et Madame Gilbert Darcel et Dominique, sa compagne. Monsieur Thierry Darcel, le neveu également. Monsieur Edmond et Josiane Troncorf, neveu, nièce. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je souhaite la bienvenue également, bien sûr, à Sandrine Duhamel, qui est suppléante. Monsieur Bernard Baudou, Bernard, président de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre et de la Ligue d'Aulnois, bien sûr. Mesdames, messieurs les maires des communes voisines et des élus. Je voudrais également saluer Madame Matiguello, sa présence. Merci Madame. Monsieur Pascal Ronfort, le doyen du Val-de-Sambre. Père Paul Ndaïa Makolo, de Louvroil et son comité paroissial, soyez les bienvenus. Monsieur Ahmed Merabé, imam de la mosquée d'Al-Fed de Louvroil, qui était présent mais qui est reparti. Monsieur le président de la FNACA, de l'UNC et des membres des associations patriotiques. Alors aujourd'hui, ils sont présents parce que le Père Michel a été aumônier, militaire. L'ensemble, bien sûr, également des présidents d'associations, vous présente. Merci à vous. Messieurs les porte-drapeaux, l'harmonie municipale, on vous a mis à l'ombre. Vous savez très bien que pour souffler à l'ombre, on y est bien mieux. D'abord, je m'excuse aussi des oublis. Je voudrais excuser monsieur le député, monsieur Saint-Huile. Et je m'excuse pour les oublis, mesdames, messieurs. En vos noms, titres et qualités, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion que je me tiens aujourd'hui parmi vous, en tant que maire de Louvroil, pour rendre hommage à travers cette cérémonie de dévoilement qui nous réunit à la mémoire de cette personnalité remarquable et exemplaire. Lors de l'annonce du décès de Michel Darcel le 10 décembre 2021 à Cambrai, à l'âge de 84 ans, l'équipe municipale a souhaité lui rendre un hommage. Donc, on a discuté, on cherchait un lieu et puis on s'est concerté avec l'adjoint. Et on a décidé de, pas avec l'adjoint mais avec l'ensemble des élus présents, de mettre le nom de Père Michel Darcel à le parc. Homme remarquable, il était connu et reconnu de tous. Il prônait la paix, le vivre ensemble. Le Père Michel, comme tout le monde l'appelait, a vécu son sacerdoce jusqu'au bout. On garde de lui le souvenir d'un homme d'une grande sensibilité, une attention particulière aux jeunes, aux anciens et des personnes handicapées. Et aussi, mesdames, messieurs, ainsi que ceux qui ont quitté le droit chemin. Vous savez tous que M. Darcel est très souvent à la prison de Maubeuge. Ouvert à l'écoute de tous, il a su dynamiser les retraites des professions de foi, l'accompagnement des confirmants. Les catéchistes ont pu profiter de ses compétences au cours des réunions. Chacun le savait, à la ruche de Louvroil, nous étions très bien accueillis. Le Père Michel avait cette faculté de se faire se sentir unique.
et importantes, de personnes avec qui il parlait. Sa bienveillance lui a permis de toucher aussi ceux qui sont loin de la religion et de l'Église, entre autres. Son implication dans les aspects de la vie locale, la présence de ce curé pas comme les autres, manque cruellement à notre Val de Sambre, mais surtout à notre ville de Louvrade. Mesdames, Messieurs, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour le témoignage de votre affection à l'égard de celui que nous honorons aujourd'hui. Père Michel, ce lieu vous est définitivement dédié. Je vous remercie. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent intervenir. Merci, Monsieur le maire. J'invite en toute amitié Monsieur le président de l'agglomération Aubejoël de Sambre, Monsieur Bernard Baudou. Merci. Bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Je voudrais d'abord remercier le conseil municipal de Louvrade et son maire et toute son équipe pour cette excellente initiative et nous permettre de nous réunir pour parler d'un homme que personne n'a oublié. Parce que le père Michel Darcel, est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Quand on a la chance de l'avoir croisé, d'avoir partagé avec lui un certain nombre d'événements, il reste gravé dans le cœur de chacun et dans son cœur. Michel, c'est un breton, sa famille pourrait le rappeler, et il le disait souvent quand même. Et ça lui arrivait d'ailleurs d'avoir quelquefois une tête comme le roc qu'on a en Bretagne. C'était un homme de cœur assez exceptionnel et d'intelligence. C'est-à-dire qu'il avait l'intelligence du cœur, en fait. La vraie. C'est un homme qui vivait sa foi dans le partage et qui la vivait profondément dans ce que l'Église, le regard de l'Église qu'elle peut avoir sur toutes les personnes en difficulté, qu'ils soient des ouvriers, qu'ils soient des migrants, qu'ils soient des sortants de prison. Tous ceux qui, quelquefois, la vie n'a pas toujours gâté, n'étaient toujours pas au rendez-vous de ce que chacun peut attendre. Nous avons vécu avec Michel et des personnes qui sont là, que j'ai eu plaisir à revoir, nous avons vécu beaucoup de choses au sein de l'Action catholique ouvrière. On se réunissait tous ensemble, régulièrement, croyants et non-croyants. On tournait dans les lieux, une fois c'était à Louvrade, une fois c'était à Aulnois, une fois c'était à Maubeuge ou à Aumont. Chacun apportait quelque chose à manger et c'était la table du partage. Et à toutes ces réunions, on réfléchissait sur notre territoire, sur l'avenir de la Sambre, sur les difficultés des gens, comment on pouvait les aider, sur aussi quelquefois notre inquiétude de voir les mouvements extrémistes progresser. C'était donc des réunions extrêmement enrichissantes et notre évêque a d'ailleurs participé quelquefois à ces réunions. Et j'ai encore le souvenir que, par pur hasard, une fois où l'évêque avait souhaité être avec nous, on était dans le local du Parti communiste. Et au-dessus de l'évêque, c'était la photo de Che Guevara. Donc on l'avait charrié un petit peu, mais c'était quand même la preuve de cette grande tolérance. Évidemment, notre évêque n'avait pas changé d'avis, il avait toujours la même foi, les mêmes convictions. Mais il avait considéré avec Michel que partager, échanger, essayer de se comprendre, c'était extrêmement important. Alors, Michel avait aussi, parce qu'on s'est croisés sur les terrains de foot aussi, parce que Michel aimait bien le sport, et aimait bien aller à des matchs, encourager, etc. Et c'est vrai que ça veut dire qu'il était toujours là où les gens se retrouvaient, quoi. Il était toujours dans cette volonté d'être avec, et de remplacer les murs par des ponts. C'était toujours ça, sa volonté. Remplacer les murs par des ponts. Apprendre à vivre ensemble, avec nos différences, avec nos espérances,
et avec aussi la vie que chacun a pu mener. Voilà, il fait très chaud, je ne veux pas être plus long dans la prise de parole, mais je veux quand même dire que c'était un homme exceptionnel et je trouve qu'il donnait la plus belle image que nous attendons de l'Église. Voilà, celle qui ouvre ses bras à tous. Et ça, c'est important. Donc, Michel, avant de terminer, j'ai envie de te dire Kenavo, comme tu disais souvent. Au revoir. Parce que dans le mot au revoir, il y a tu t'en vas, mais je sais qu'on se reverra. Et si un jour on se reverra là-haut, je serai que tu ne seras pas à la droite du Père, mais tu seras à la gauche, et j'aurai le plaisir d'être à côté de toi. Merci Bernard, beaucoup d'émotions. J'invite maintenant Marielle Darcel, nièce de Michel. Vous pouvez applaudir. Ah oui, tout le monde est grand dans le Nord. Ah, c'est nous. Bonjour, je suis donc... C'est pas moi. Je suis donc une des nièces du père Darcel, Michel, que vous avez connu. Donc au nom de notre famille, tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, la municipalité de Louvrales, pour cet hommage que vous rendez à notre tonton, en inaugurant un jardin à son nom. Merci de nous avoir conviés à partager ce moment avec vous tous, vous, ses connaissances, ses amis, vous pour lesquels il avait un immense amour. Alors nous, c'était notre tonton, une personnalité qui nous a donné aussi des valeurs qu'il défendait avec énergie, une ouverture vers les autres, la solidarité, la justice sociale pour les plus démunis, une foi sans jugement. Nous avons eu la chance de l'avoir dans nos vies, avec des instants de partage, dans les mauvais et surtout dans les bons moments. Alors s'il parlait un peu de nous, ses neveux, nièces, ses frères, sa sœur, sachez qu'il en faisait autant de vous. Vous étiez très important. Il a vécu peut-être ses plus belles années ici, parce qu'il avait un rôle, il a construit, il a bâti, et il a essayé d'aider du mieux qu'il a pu. Et nous en sommes fiers. Alors que ce lieu soit aussi, comme fut sa ruche, un symbole de la vie qu'il aimait tant. Un jardin où chacun et chacune puisse se ressourcer, se retrouver. Une parenthèse de nature dans la ville. Lui qui aimait tant aller se balader dans les chemins boisés, se retrouver chez nous en Bretagne pendant ses vacances, sur ses lieux de naissance, rendre visite à chacun de nous, avec une attention pour chacun d'entre nous, demandant si tout le monde allait bien. Alors encore merci de cette initiative. Nous sommes très touchés de ce que vous faites, vous, Louvraliens, Louvraliennes. Bretons et ch'tis, réunis pour tonton. Ah, il doit être se marrer là-haut. Il doit se bougonner en se disant aussi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez au moins la mémoire du cœur. Et pour tout ça, nous vous en remercions. Merci. Merci Marielle. Monsieur le maire, nous allons procéder au dévoilement. J'invite également la famille du père Michel à nous rejoindre. Le doyen? Le doyen est là. Monsieur le doyen. J'aimerais que monsieur le doyen dise quelque chose. Voilà, je voulais juste dire
que Michel était un serviteur, serviteur de l'Église, mais aussi serviteur de la société. Et pour nous, pour moi, il a toujours été un exemple. Moi, il m'a connu tout petit, on va dire. Et c'est ce genre de prêtre qui donne envie d'être prêtre. Et moi, ce que j'aimais beaucoup en Michel, c'est qu'il avait un amour de l'Église et qu'il nous disait souvent que cette Église, elle devait être au service de la société. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger, pour condamner, on est là pour aimer. Et aimer en particulier les plus fragiles. Et Michel, toute sa vie, a été au service de ceux que parfois la société regarde un peu de travers parce qu'ils ont fait des pas de côté, parce que leur vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que ce que Michel pensait très fort, c'est qu'il faut d'abord aimer les gens avant de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et en fait, il rejoint tout à fait l'attitude du Christ dans l'Évangile. Jésus, il ne juge pas, il ne condamne pas, il aime. Et parce que les gens se sentent aimés, ils ont envie de faire quelque chose de bien de leur vie. Pour eux, c'est une manière de répondre à l'amour qu'on leur donne. Et Michel a été un exemple pour ça, pour nous tous, on le sait bien. C'était un serviteur de l'Église parce que, vous savez, des kilomètres, il en a fait. Hein. Et que chaque fois qu'on lui demandait une messe à Aulnoy, une messe à Leval ou ailleurs, c'était jamais non. Et jusqu'au bout, c'était jamais non. Et Dieu sait s'il a rendu des services immenses, je dirais, dans toutes les paroisses du doyenné. Et pour ça, on peut lui dire que merci. Puis enfin, je voudrais serviteur de la société parce que pour lui, comme l'a dit Bernard et comme l'ont dit différents intervenants, son désir c'était de faire une société plus juste en fait, et plus aimante. Et la recette de cette société, c'est de nous regarder les uns les autres, non pas de nous arrêter aux apparences, mais d'essayer de chercher de ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de l'autre. Et ça, il l'a fait toute sa vie. Et je pense que son exemple, c'était Don Bosco, hein, qui est le patron des Salésiens. Et je pense qu'il a été fidèle à la devise des Salésiens. Voilà, merci. Merci, monsieur le doyen du Val-de-Sambre. Donc, monsieur le maire, j'invite la famille à nous rejoindre. Nous allons procéder à l'inauguration et au dévoilement du totem. Les élus, les gens qui le souhaitent, vous pouvez nous rejoindre. On y va. Allons-y. C'est vous deux, et Alain. Alors oui, attirez très fort, ouais. Retraçant un peu la perspective, ce totem sera découvert également par monsieur Bernard Baudou, puisqu'il a fait une très belle éloge de monsieur le Père Michel, donc c'est la moindre des choses. On poursuit, s'il vous plaît. Merci à vous.
C'est l'occasion de venir un peu. Et ça va pas apprécier la café. On était à l'ensemble des celles et ceux qui ont rendu cette journée possible, de les remercier. Donc ce texte a été réalisé en consultant les amis, le cercle du Père Michel, donc Michel Darcel, 1937-2021, né à Sifiac, Morbihan, en 1937, et décédé à Cambrai en 2021. Le Père Michel Darcel était surtout connu de tous sous le nom de Père Michel. Ordre des prêtres en 1969, il rejoint la communauté de Salésiens de Don Bosco 4 ans plus tard. Il rejoint à Louvroil ses corélégionnaires installés dans ce bassin de la Sambre, touché de plein fouet par la crise économique. Jamais il ne quittera ce lieu dans lequel il s'est investi pleinement, mettant ses actes en adéquation avec sa foi. Ici, il se fait vite connaître et apprécier. Chez lui, chacun était le bienvenu. À la ruche, monsieur le maire. Les galettes bretonnes y côtoyaient la tarte au maroilles, preuve de l'attachement de ces deux régions de cœur. Le Père Michel, c'était un engagement et une vocation à toute épreuve. Dans la droite lignée des Salésiens, il était proche des jeunes en difficulté, ceux pas toujours en conformité avec la loi. Le Père Michel n'était jamais avare de son temps pour les guider et les remettre sur le droit fil de l'existence. Également engagé avec la jeunesse, dans la jeunesse ouvrière catholique, l'abbé Darcel était un guide qui accompagnait les débutants dans la vie active afin de les aider à construire leur vie. Toujours à l'écoute de l'actualité, le Père Michel était un prêtre au fait des tracas et bonheurs de son époque. Il a laissé une trace indélébile dans le cœur de tous ceux qui ont un jour croisé sa route. Merci. Intermède. Donc voilà, on a l'honneur d'accueillir l'harmonie de Louvroil et son chef Noël qui vont nous jouer 3 morceaux, 3 marches cérémoniales de Willy Lange. Thomas, c'est à toi. Je vous invite à rejoindre l'entrée de la médiathèque. Merci messieurs, dames.
peut les applaudir. Ça c'est la famille là, la famille. Ça c'est la famille, donc on prend que la voiture pour l'instant. Voilà. Moi je prends la famille. C'est bien. Attendez, excusez-moi, 2 minutes. En photo, c'est bon. Merci. Et plus gros. Oui, mais